Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver sur l'univers de Dico pour la première vidéo de l'année consacrée à une représentation. Je fais exprès de dire parce que c'était quelque chose que j'avais déjà présenté auparavant. Nous allons traiter aujourd'hui de la machine à laver Samsung WWT684 DLH Autodose. Donc c'est une machine à laver connectée qui gère automatiquement le dosage des différents détergents, que ce soit la lessive et l'assouplissant. Je vous propose aujourd'hui donc de reposter cette vidéo qui avait été sur ma chaîne précédente, mais n'existant plus, on refait les choses. Cette vidéo sera coupée en deux épisodes. Le premier, donc celui du jour, sera consacré à la connexion, à la connectivité, donc l'utilisation en mode connecté, et la deuxième donc sera pour l'utilisation en mode manuel. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, mes amis. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas venu ici, plusieurs semaines. Donc il y a eu les fêtes. Moi j'étais aux Antilles, chez moi bien au chaud pour passer les fêtes. Et me revoilà aux affaires aujourd'hui pour vous présenter cette machine. Avant de commencer, je tenais très sincèrement à remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint en très peu de temps. Et j'en ai eu vraiment beaucoup en même pas quelques semaines, quelques jours. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce que bon, avec mon niveau d'amateur, entre guillemets, je suis vraiment très content parce que ça prouve que ce que je fais, ça plaît. Donc ici, voilà, on est là pour aider. C'est une chaîne qui est là pour bien vous montrer le matériel que j'utilise. Et en plus, si jamais vous décidez d'acheter un de ces matériels, il faut que vous ayez vraiment le maximum de détails et d'armes pour pouvoir, vous amuser avec vos appareils connectés. Voilà. Donc, allons-y pour la présentation du jour. Donc, notre machine, c'est une machine qui peut atteindre 10 kg 10,5 kg de linge. Elle peut, en théorie, parce qu'en fait, c'est jamais le cas. Le tambour est trop petit. Donc, on mettra de toute façon jamais le tambour à pleine balle, sinon on risque d'une part d'abîmer le joint et forcément, quand le tambour est plein, le lavage sera bien moins efficace. Voilà, donc ce qu'on va faire avant, donc on va présenter la machine, donc on va faire le tour du propriétaire, comme j'aime bien dire. Alors, première chose qu'on trouve devant la machine, à gauche, c'est le tiroir de différents détergents. Donc c'est un tiroir avec deux compartiments avec des petits bouchons qui se dévissent. Donc, le premier compartiment, le plus à gauche, ça va être pour mettre l'assouplissant et celui de droite, la lessive. Je tiens d'ailleurs à corriger une petite erreur que j'avais faite dans ma première présentation, que j'avais dit l'inverse. J'avais dit qu'à gauche, c'était la lessive et à droite, la soupline. Donc, c'est bien l'inverse. À gauche, la soupline et à droite, la lessive. Donc, si vous avez fait si vous avez été induit en erreur comme moi, bon, il n'y a rien de grave. Mais bon, vaut mieux le mettre dans les choses dans l'ordre. Voilà, c'est quand même mieux. J'avais en plus été induit en erreur par une personne voyante, le comble. Voilà. Et en fait, dans le compartiment, on a un petit trou aussi, où on peut, un peu plus loin dans le tiroir, où on peut mettre du détergent manuellement. Mais pour ça, il faudra désactiver du coup l'utilisation du distributeur automatique. On verra ça dans la seconde partie du mode manuel, justement, on va traiter de ça. Ensuite, on va commencer par parler du panneau de commande. Le panneau de commande est disposé de la manière suivante. Donc la première chose qu'on remarque, on remarque un P en braille comme power, qui veut signifier marche arrêt. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Samsung, en fait, depuis 2019, sur les modèles, à partir de 2019, ils ont mis du braille sur les principales fonctions. Donc marche arrêt et start-stop, donc au niveau des programmes. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Donc, ici, ça va être... on va pas appuyer directement sur le braille, mais juste au-dessus. Ce sont des touches sensitives. Il y a des petites éraflures, de toute façon, en relief. Donc, on les sent avec le doigt. C'est très facile d'y accéder. Et quand on appuie sur ce bouton, donc Power, vous entendez ceci. Cette petite mélodie. Et quand on l'éteint, on entend ceci. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la molette de sélection des programmes, donc qui est une molette crantée.
Ensuite, à droite de la molette, nous avons le second bouton braille, la seconde inscription qui est un S comme Start Stop. Et enfin, on va arriver tout à droite au grand écran LCD sous lequel il y a les touches sensitives avec des touches en relief horizontales qui vont nous permettre d'interagir donc avec cette dernière quand on l'utilisera en mode manuel. Dorénavant, je vais quand même vous faire une description des touches. Donc la première, donc juste à droite du Start Stop, la première touche, ça va être la touche OK, qui va permettre de valider sur un message. Donc s'il y a un message à l'écran, par exemple s'il manque de la lessive, quelque chose comme ça, on appuie sur la touche OK, ça va faire disparaître le message. Et cette touche aussi permettra d'affiner certains paramètres, notamment pour la distribution automatique ou pour activer des fonctions que nous traiterons lors du second épisode. Le deuxième bouton après la touche OK, ça va être la température, pour régler la température. Troisième bouton, ça va être pour le rinçage, le mode de rinçage, le nombre de rinçage. Quatrième bouton, ça va être l'essorage. Et cinquième bouton pour les options supplémentaires. Et enfin, tout à droite, on a un bouton horizontal un petit peu plus haut qui va être très intéressant car c'est lui qui va nous permettre de piloter notre machine avec le terminal mobile, donc qui s'appelle Smart Control. Donc une fois qu'on appuiera dessus, on va pouvoir du coup prendre la main sur la machine. Voilà pour la description. Maintenant que c'est fait, on va passer du coup à l'utilisation à proprement parler en mode connecté. Je tiens à préciser quand même que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette machine, elle est totalement paramétrable par une personne non-voyante lorsque vous la recevez. Donc le livreur vous la mettra en français et sans doute il va peut-être tester un cycle. Mais après, une fois que cette machine est prête et a été configurée donc en français, vous pourrez la mettre en route tout seul, c'est-à-dire la connecter avec votre terminal mobile sans l'aide d'une personne voyante. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va le faire brièvement parce que ce serait trop long. Je veux quand même en faire une petite partie. Je vais vous montrer quand même où est-ce qu'il faut aller. Donc déjà, premier prérequis, c'est qu'il faut télécharger l'application SmartThings. Donc pour ceux qui n'ont pas encore cette machine, les autres, vous savez déjà. Donc il faudra télécharger l'application SmartThings, puis créer un compte Samsung d'abord. Donc je vous conseille de passer par votre ordinateur, ce sera plus facile pour le faire. Donc il n'y a rien de sorcier, il faut rentrer un adresse mail, mot de passe, on confirme, on accepte les conditions, on valide. Vous recevez sur votre boîte mail un lien de validation du compte, vous le validez et le tour est joué. Ensuite, une fois que vous téléchargez SmartThings, que ce soit sur iPhone ou Android, il vous demandera de vous connecter à votre compte Samsung. Il faudra juste suivre les instructions. Donc vous rentrez votre mail, vous rentrez le mot de passe et le compte est bon. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement comment on ajoute un appareil, notre machine à laver, à notre application SmartThings. Donc première chose, je vais allumer la machine. Voilà. Ensuite, je vais me rendre donc sur SmartThings avec mon téléphone. Mon domicile, bouton. Et on va aller, donc dès qu'on est sur l'écran d'accueil, parce qu'en fait l'application, la dernière fois que j'avais fait la démonstration, elle a un petit peu changé. C'est un tout petit peu plus simple aujourd'hui. Il y a des petites choses, la boîte de dialogue est un petit peu moins lourde qu'avant. Donc je vais vous montrer rapidement comment on ajoute la machine. Donc, lorsqu'on est donc sur l'écran d'accueil de SmartThings, il vous dit code QR. Donc là on va à droite. Mon domicile, ajout, bouton. On clique sur ajout. Ajout d'éléments au favori, bouton. Il y a un petit pop-up qui vient de s'afficher. Et là, on va chercher... Ajout d'éléments ajouter un appareil, bouton. Ajouter un appareil. Ajouter un appareil. Favori, bouton de retour. Donc là... Ajout à part. Search black. Je valide. Bouton. Rechercher. Je balaye, pardon. Bouton. Plus. Nest. Donc là... Associer votre compte. Vous pouvez... En fait, il vous propose, si vous avez un compte Nest, donc Google, vous pouvez associer votre compte. Mais c'est ne pas pas ça qu'on va faire. Bouton. Associer. Bouton. Appareil Samsung. Voilà, appareil Samsung. Ajouter. Bouton. Et on clique sur ajouter. Quel type d'appareil voulez-vous ajouter? Là, il me dit quel type d'appareil voulez-vous ajouter. On va chercher lave-linge. Air, Blu-ray, chargeur, climatique, concentrateur smart home, déshumidificateur, filtre microfibre, four, haut-parleur, lave-linge. Annuler, bouton. Voilà. Scanner code QR. Donc là, en fait, il vous demande si vous voulez scanner un code QR. Donc ici, comme j'en ai pas,
on va cliquer sur Ajouter sans code QR. Bouton. Ajouter sans code QR. Recherche d'appareil. Donc là, il est en train de chercher un appareil. Donc il est en train de scanner, c'est pas grave, on va laisser chercher, il va pas trouver. Mais il va proposer un truc. Liste vide. Votre appareil est introuvable. Voilà, donc ça y est. Préparation de tous les éléments. Voilà, Annuler. là il dit. Bouton. Voilà, là il y a un assistant qui s'ouvre. Et voilà ce qui nous est indiqué. Recherche. Recherche de votre lave-linge. Donc il est en train de chercher encore, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Bah, c'est un assistant qui est en train de se mettre en place. Vous ne parvenez pas à trouver la touche. Obtenir Voilà. Allumez Voilà votre ce qu'il lave-linge. dit. Préparation de votre appareil. Voilà ce qu'il nous dit. Important. Allumez votre lave-linge, puis maintenez la touche Smart Control appuyée pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que AP s'affiche. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, à ce stade, donc il faut mettre la machine en mode appairage. Pour ce faire, donc, il faut repérer notre touche Smart Control. Donc n'oubliez pas, elle est tout à droite du panneau de commande, à l'extrémité droite. Il suffira du coup de maintenir son doigt sur cette touche et vous allez entendre ceci. Un petit carillon qui nous indique donc que le mode appairage est effectué. Vous ne parvenez pas à trouver la touche. Suivant. Bouton. Là, on fait suivant. Suivant. Bon, je vais Avertissement. pas. Assurez-vous d'avoir effectué toutes les étapes. Vous Voilà, ne pouvez pas là, revenir à cet écran. Voilà, là, il vous indique qu'il faut vraiment que les étapes soient faites, parce qu'on peut pas revenir à l'écran. Annuler. Bouton. Donc on fait OK. Bouton. Bon, je veux pas l'ajouter complètement, c'est Annuler. juste vraiment Bouton. pour vous montrer l'étape. Après, de toute façon, Connexion dans paramètres. donc là, il faut aller dans paramètres. Accéder à Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone, puis sélectionner le réseau commençant par Washer. Voilà. Donc il vous le dit, il faut aller dans Wi-Fi, chercher un réseau qui s'appelle Washer. Donc le réseau qui a été créé par Samsung, c'est un réseau sécurisé où il faudra saisir un mot de passe. Donc je vais vous faire écouter ce que l'application vous dit. Samsung Washer-E5. Washer-E, mot de passe. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Vous voyez, le mot de passe, ça sera 1 1 1 1 1 et 2 2 2 2 2. Après, donc là, moi je vais m'arrêter ici parce que la machine est déjà configurée pour ma part. Mais ce qu'il faudra que vous fassiez après, vous rejoignez donc le réseau comme indiqué, donc d'un réglage Wi-Fi, vous cherchez Washer, vous rentrez ce fameux mot de passe 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, on rejoint, vous revenez dans SmartThings, SmartThings va détecter que vous êtes connecté. Une erreur s'est produite. Et là, il va vous proposer, oui, bon, c'est vrai qu'il y a une erreur qui s'est produite, c'est normal. Une erreur s'est produite. Un problème est Attendez, survenu lors de la connexion. Code d'erreur. Oui, bah c'est normal. 0 4 quitter. Bouton. Parce que j'ai pas, Four. comme j'ai pas été plus loin. Alors attendez, je quitte la boîte de dialogue. Donc je disais d'abord, avant de la quitter, vous là à ce moment-là, Samsung va vous demander, enfin SmartThings va vous demander de rentrer votre Wi-Fi actuel, donc le réseau sur lequel vous êtes connecté, donc le réseau de Voxbox par exemple. Vous rentrerez le mot de passe, vous faites rejoindre. Les paramètres à ce moment-là sont envoyés vers la machine, puis à ce moment-là, vous aurez un message de succès qui va intervenir. Vous validez dessus, vous donnez un nom à votre machine et vous faites terminer. Voilà. Et là, votre machine est prête à l'emploi. N'hésitez pas, de toute façon, si jamais l'un d'entre vous achète cette machine ou une machine similaire ou du même genre, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main pour la connectivité, je me ferai un plaisir de vous aider, bien sûr. Voilà, je vous donnerai peut-être plus de détails. Là, c'était juste pour vous montrer là où il faut vous rendre pour connecter la machine. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir jouer avec en mode connecté. Donc là, je vais quitter ce truc-là. Hop. Ajout à part. Favori. Hop Bouton de là, retour. voilà, Favori. je sors. Bouton de favori. Code QR. Bouton. Voilà, je suis sur mon écran d'accueil. Maintenant que notre machine est connectée, on fait comme si vous avez chargé du linge, vous avez bien rempli les deux réservoirs de détergent, que ce soit la lessive et la soupline. On va être prêt à jouer avec. Première chose à faire pour la partie connectivité, nous allons activer le mode Smart Control. Donc pour ce faire, je me rappelle que le Smart Control, le bouton se trouve tout à droite, donc du panneau de commande, à l'extrémité droite, et lorsque j'appuie dessus, j'entends ceci. Ah oui, alors attendez, parce que la machine s'est mise en veille, d'accord, donc je vais l'allumer. Ah oui, d'accord, c'est normal, parce que le mode appairage n'était encore activé. Hop, je quitte ça. Voilà, c'est mieux. C'est ma faute. Je n'avais pas quitté le mode appairage. Donc, pour quitter le mode appairage, de toute façon, hein, je vous le dis comme ça, il faudra pareil appuyer 2-3 secondes sur la touche Smart Control. Maintenant,
je vais donc connecter mon Smart Control. Là, je vais juste appuyer dessus, je vais juste toucher le bouton et je vais entendre ceci. Voilà, j'ai eu 2 tonalités plus mon hublot qui s'est verrouillé. Voilà, donc là, à ce stade, on ne peut plus ouvrir ni la trappe AdWash. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit qu'il y avait une trappe AdWash. Donc la trappe AdWash, c'est une petite trappe qui se trouve à l'intérieur donc du hublot, enfin de la porte du hublot, et qu'on peut donc ouvrir en appuyant dessus, et on peut ajouter des vêtements de petite taille, tels que des slips, des t-shirts, etc. Des choses qu'on aurait oubliées lors du lavage. Donc pour ça, en fait, on a juste à appuyer, on fait pause donc sur le programme, on ouvre la trappe, et on vient donc ajouter le linge, on referme la trappe et puis on réactive le programme. Mais là, comme quand Smart Control est activé, on ne peut plus accéder à ce programme. On peut pas ouvrir les hublots, donc il faudra déconnecter Smart Control pour ça, comme ceci. Donc, quand je rappuie sur la touche, voilà, là maintenant, du coup, on peut rouvrir tout. Mais là, on va utiliser le mode connecté, donc on réactive Smart Control en appuyant, donc voilà, sur la touche tout à droite. Maintenant, je vais vous proposer de regarder comment on utilise cet appareil Mon domicile. avec notre Bouton. téléphone. Donc, Ajout. Bouton. Plus. Bouton. là, je vais valider, je Favori. vais à En droite. tête. On car. Un problème détecté. Cercle noir sèche-linge de Donc Cédric. là, il me dit un problème détecté. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai un sèche-linge et il me demande de nettoyer ce qu'on appelle l'échangeur de chaleur que j'ai pas encore nettoyé. Donc ça sera fait prochainement. D'ailleurs, le sèche-linge pourra être présenté lors d'un prochain épisode, bien que les panneaux de commande exactement le même, sauf que, bien évidemment, les programmes, eux, vont différer. Voilà. Lave-linge Donc, de Cédric. donc lave-linge Salle de bain. Cédric. Cuisine. Barre d'onglet. Voilà. Cuisine. Lave-linge de Cédric. Prêt. Donc là, il est dans la cuisine, donc je valide. Cuisine. Lave. Revenir. Bouton. Lave-linge de Cédric. Mon domicile. Plus des à Option. Bouton. Là, on a quelque chose qui s'appelle plus d'options. Donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais en gros, il y a des paramètres qu'on peut ajuster. Donc par exemple, le dosage de lessive et d'adoucissant qu'on peut faire avec l'application. Mais comme il n'y a aucun retour, que ce soit sonore ou autre, avec l'application, je ne m'éterniserai pas là-dessus. On fera ça, comme j'ai dit, au second épisode. Image. On va aller directement voir les programmes. Prêt. Donc je balaye. Assistant choix cycle. Donc là, on a Assistant choix une cycle. première chose, c'est un assistant de cycle. Donc ça, c'est pas super accessible. C'est en fait une sorte de questionnaire. Donc il va vous demander quel type de vêtements vous souhaitez nettoyer. Vous choisissez le type de textile. Il va vous demander le degré de saleté. Et en fonction de ce que vous aurez choisi, il va vous proposer un programme en adéquation. Mais l'accessibilité n'est pas géniale dans ce truc-là. J'avais déjà testé une fois, mais c'était pas super. Donc on passe. Menu clone Rossi PNG. Main status drop. Main status pulsator Donc là, on planificateur. a le planificateur. Donc c'est pour planifier un arrêt différé. Echo 40. 60. Et là, voilà, on a le premier programme qui s'appelle Echo 4060. C'est le tout premier programme que vous allez trouver sur cette machine. Maintenant, donc, si je veux accéder à la liste des programmes, il faut que je valide donc sur ce Echo 4060. Echo 40. 60. Et les programmes, en fait, vont s'afficher tout en bas de l'écran. Il faut juste toucher l'écran. Anti-allergène consommation Voilà. d'énergie. Délicat. Et là, donc là, je suis Pour les vêtements, dans la Echo liste 40, des 60 programmes. Donc consommation c'est dommage d'énergie. qu'il n'y ait pas de Bouton. boîte dialogue qui s'affiche, enfin qui s'ouvre, ou quelque chose qu'on puisse vraiment entendre. Mais bon. Donc là, je suis dans la liste des programmes. Je vous propose de faire donc le tour des programmes en question. Et après, donc on va en choisir un, on va le paramétrer et Pour voilà. les vêtements peu sales en coton avec une consommation d'énergie réduite, température entre 40 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Voilà, donc ce qui vient de se produire, c'est que lorsque, là, le premier programme Echo 4060, il est sélectionné, vous avez la description du programme. Donc dès qu'on sélectionnera un programme, à côté, en balayant à droite, on a sa description. Voilà. Nous allons donc faire le tour rapidement des programmes. Super rapide consommation d'énergie. Express 15 pieds consommation. Express Délicat 15 consommation minutes. d'énergie. Bouton. Anti-allergène consommation d'énergie. Vidange barre oblique et essorage consommation d'énergie. Bouton. Coton consommation d'énergie. Bouton.
Intensif à froid, consommation d'énergie. Synthétique, consommation d'énergie. Serviette, consommation d'énergie. Drap, consommation d'énergie. Chemise, consommation d'énergie. Laine, consommation d'énergie. Vêtements d'extérieur, consommation. Sport, consommation d'énergie. Couleur, consommation d'énergie. Jean, consommation d'énergie. Bébé coton, consommation d'énergie. Voilà. Lavage silencieux, consommation. Journée nuageuse, consommation d'énergie. Rinçage Journée plus et sorage, nuageuse. consommation d'énergie. Nettoyage même un tambour programme plus, pour les consommation bébés. d'énergie. Nettoyage tambour plus, consommation d'énergie. Cycle disponible. Voilà, nous avons atteint la fin de la liste des programmes, des cycles. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, on va maintenant sélectionner un cycle. Par exemple, je vais prendre mon petit cycle favori qui est super rapide, par exemple. Je le cherche. Donc là, je reviens en arrière. Synthétique, coton, vidange, anti-allergène, délicat consommation, express 15, super rapide, pour les vêtements, super rapide consommation d'énergie, super rapide consommation d'énergie. Voilà, donc là, si je balaye un coup à droite, Pour les articles quotidiens tels que les sous-vêtements et les chemises que vous souhaitez laver rapidement. vous voyez, j'ai la description. Maintenant, je vais valider sur la touche OK, qui se trouve tout en bas à droite de l'écran. OK. Donc, je juste à toucher l'écran en bas à Rinçage. droite. Maintenant, il me reste à régler la température. Bouton. Temp. Alors, pour ce programme, en fait, on peut aller jusqu'à 40 degrés. Annulé. Donc, pareil, hein, les températures sont en bas de l'écran. Donc là, je OK. reviens en arrière. Froid. 20 degrés Celsius. Donc, on a froid, Bouton. 20 degrés. 30 degrés Celsius. 40 degrés. 60. 40 degrés Celsius. Voilà, donc Bouton. là, je me parle 40. 40 degrés Celsius. Alors, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, dans l'application, vous voyez, 60 on a- degrés Celsius. Bouton. 90 degrés Celsius. Bouton. Alors, c'est bien pour la plupart pour les programmes qui peuvent prendre cette température-là, sauf que pour notre programme super rapide, on ne peut qu'aller jusqu'à 40. Donc, ce qui leur a été préférable, c'est que Samsung soit grise ces deux boutons, que mettre par exemple 60 degrés grisé ou non estompé, par exemple, pour les sauveurs, ou bien il aurait été même préférable qu'ils soient tout simplement masqués, qu'on n'ait pas ce choix-là. Ça éviterait quelques confusions éventuelles. 60 degrés Celsius. Donc, je mets 40 degrés, Celsius. 40 degrés Pareil, je Celsius. clique sur OK. OK. Temp. Ensuite, le rinçage, Rinçage. Bouton. on Rinçage. va mettre sur Pas de rinçage. Un fois. Bouton. Deux Trois fois. fois, Trois par fois. exemple. Bouton. Trois fois. pareil, je clique OK. sur OK. Temp. Et enfin, Départ. Temp. Bouton. Temp. L'essorage. Essorage. Bouton. pareil, Essorage. je clique sur essorage, je touche l'écran en bas. Annulé. OK. Et je Arrêt cuve remonte pleine. dans la liste. Suppression essorage. 400 T. 800 on va mettre 1000 T. 1200 T. 1400 TR barre oblique Le minimum. maximum, donc Bouton. 1400 tours minute. 1400 TR Tac. barre oblique minimum. Et on va valider. OK. Et à ce Rinçage. stade, donc, notre programme est configuré. Il me reste plus qu'à cliquer sur Temp. Bouton. Rinçage. Temp. Départ. Bouton. Départ. Départ. Et voilà. La machine est en route. Annulé. Bouton. Alors, on peut vérifier, alors si Modifier. l'application ne déconne pas, Style de on va essayer navigation. de vérifier Direct. si Reconnaissance de l'écran. les Désactivé. températures sont Activé. bien respectées. On active la reconnaissance d'écran. Temp. Rinçage. Voilà. 3 fois. Bouton. Ah ben là, Temp. ça marche. 40 degrés Celsius. Donc on a Bouton. température 40 degrés, Rinçage. 3 fois. Bouton. rinçage 3 fois, Essorage. 1400 TR barre oblique 1400 tours minimum. minute. Essorage. Et ben c'est parfait, tout est Caractère. respecté. Style de navigation. Reconnaissance de l'écran. En tête. Je Reconnaissance vais de l'écran. Désactivé. désactiver, Temp. éteindre le Pause. programme, de toute Bouton. façon c'est Annulé. pas la peine Bouton. de le Annulé. lancer. Rinçage. Bouton. Monstre. Lave. Alerte. Mes favoris. Restez connecté. Annuler. Oui. Oui, annuler le programme, merci beaucoup. Essorage. Voilà. Bouton. C'était pour vous montrer comment on lance un programme avec la machine. Donc tous les programmes se lanceront de la même manière. Très facile. Voilà. Dernière chose, je vais vous montrer avant de finir. C'est une fonction qui est pas mal, qui s'appelle Mes favoris. Et en plus, étrangement, ce qui est bien dans cette fonctionnalité, dans cette fonction, c'est que là, vous avez vraiment la main sur... là, il vous annonce tous les programmes, les températures de chaque programme que vous auriez mis en favori, le nombre de rinçages, le nombre d'essorages. Donc, je ne comprends pas que dans le favori, c'est marqué, et dans le quand la machine est en route, en fait, on n'a pas vraiment l'information, sauf si on passe par la reconnaissance d'écran. Mais bon, c'est pas très grave. Mon cycle. Bouton. Donc je vais vous montrer pour ajouter un programme en Lavage à favori. bulle. Bouton. Alerte fin de cycle. Lavage à monstre. Essorage. Bouton. Alors. Rinçage. Thème. Départ. On va dire mes Bouton. favoris. Thème. Je vais vous montrer ça rapidement. Restez connecté. Voilà, mes mes favoris. favoris. Hop. Bouton. Ajouter. Là, alors je vais vous montrer moi déjà les favoris que j'ai fait pour que vous compreniez de quoi je parle. Alors on revient dans la liste rapidement. Voilà. Revenir. Alors Mes favoris. Plus DAO. Option. Bouton. Lavage bas de contention. voilà, il y a un programme que j'ai appelé lavage bas de contention parce que moi comme j'ai des bas de contention, Fermé. Bouton. Délicat. donc programme délicat, Image. 20 degrés Celsius. je l'ai réglé sur 20 degrés, Image. 3 fois. sur 3 rinçages Image. 400 TR barre oblique et sur minimum. 400 tours minute. Image. Désactivé. Et le Commencez lavage à maintenant. bulles donc, est désactivé. Donc lavage à bulles, en fait, c'est quoi? Ce sont des bulles d'air
qui sont injectés lors du cycle, en même temps que la lessive, pour éventuellement, donc d'après ce qu'ils disent, pour déloger toutes les taches et impuretés à l'intérieur du tissu. Donc ensuite, si je voulais lancer le cycle, je cliquais sur Commencer maintenant. Couverture, etc. Ensuite, j'ai un autre programme couverture, fermé, etc. bouton, synthétique. Donc ça sur synthétique. Image. Je l'ai réglé 30 sur degrés Celsius. 30 degrés. Image. 3 fois. 3 rinçages, Image. pareil. 1200 TR/oblique minimum. Sur 1200 tours minute. Image. Et là, j'ai activé le lavage à bulles. Commencer maintenant. Et là, je clique sur Commencer maintenant pour lancer le programme, si je voulais. Donc, rapidement, je vous montre comment on paramètre un favori. Et ensuite, on terminera sur cette partie-là. Bouton. Donc, je clique sur Ajouter. Image. Flèche vers le bas. Donc, Ajouter est tout à droite. Hein. Donc là, en fait, j'arrive donc sur la liste des programmes. Rinçage. Comme tout à l'heure. Thème. Super. Cycle. Donc Super là, comme rapide. il était sur Super Rapide, donc là, il m'a mis sur Super Rapide, le programme qui était en cours. Donc, si je veux changer de programme en favori, je valide donc sur Consommation sur d'énergie. Super Rapide et j'arrive donc dans la liste des programmes. Comme tout à l'heure. Donc, je cherche par exemple. Consommation d'énergie. Serviette. Moi, je vais l'appeler. Je vais Image. chercher par exemple. Consommation d'énergie. Délicat. Image. Image. Intense. Image. Image. On va chercher Coton. par exemple. Image. Coton. Tiens. Coton. Coton. Cycle. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur coton. Et là, j'ai même pas eu besoin de cliquer sur OK. En fait, il m'a sorti. Donc, on est toujours dans le configurateur du favori. Désactivé. Lavage à Là, bulles. j'ai juste à paramétrer. Rinçage. Le rinçage, Image. il est sur 2 fois. La 40 degrés température, Celsius. il est sur 40. Mais là, j'ai envie de le mettre à 60 degrés. Par Désactivé. exemple, donc je vais cliquer sur 40 degrés Celsius. Temp. alors, Temp. Temp. Donc là, Froid. pareil, je touche en bas de l'écran. 20 degrés Celsius. 30 degrés Celsius. 40 degrés Celsius. 60 degrés Je mets Celsius. 60. Temp. Vous voyez, donc là, il m'a remis sur Temp. Donc si je vais à droite, 60 degrés Celsius. vous voyez, j'ai 60 degrés. Il me le met bien là. Image. Et là, Rinçage. rinçage, on va cliquer sur rinçage. Rinçage. On va mettre Un 4 fois. rinçages par exemple. 2 fois. 3 fois. 3 fois, allez. Lavage à bulles. Hop, Image. 1400. Essorage. là je reviens à Image. gauche. Le rinçage 3 fois. 3 fois, il me le dit bien. Image. Essorage. Et essorage, 1400 TR/oblique bah, on minimum. va le laisser comme ça, 1400 tours. Image. Et on va Lavage à activer bulles. le lavage à bulles. Désactivé. Image. Donc là, je clique sur Désactiver. désactiver. Et hop, Désactivé. Image. et je clique sur activer. Lavage à Tac. bulles. Et voilà. Là, mon favori est configuré. Je peux lui donner un nom, donc à gauche, il y a nom du favori. Donc je pourrais l'appeler par exemple. Non. Annulé. Non. Je pourrais très bien l'appeler. Les favoris. Champ de texte. Là, il s'appelle mes favoris par défaut, mais je pourrais l'appeler par exemple le lavage au linge de maison, par exemple. Et ensuite, donc, il faut faire enregistrer pour que le programme se mette dans mes favoris. Mais une fois que le programme est fait, donc, il n'est pas configuré, donc j'ai le récap. Réglage. Donc là, regardez. Cycle. Donc là, j'ai Coton. cycle. Je l'ai appelé, il est sur coton. Temp. 60 degrés Celsius. On l'a bien réglé sur 60 degrés. Image. Rinçage. Rinçage, 3 fois. Image. Essorage. Et le saurage, 1400 TR/oblique 1400 minimum. tours. Et Image. le lavage à Lavage bulles, à bulles. on l'a Activé. activé. Voilà, mes amis, comment utilise-t-on cette machine, comment on l'utilise en mode connecté. Rien de difficile, au contraire, c'est enfantin. Cet épisode donc touche à sa fin pour cette première partie. La deuxième partie sera dédiée à l'utilisation manuelle qui arrive très vite. En attendant, merci de m'avoir écouté et de me suivre sur mon YouTube, sur notre chaîne L'Univers de Dico. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait et à commenter, partager pour référencement, puis ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir les amis.